100% placement sur BFM Business. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Cédric. On accueille Gabriel Franc pour Franc Architecture. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci Marie. Salut Gabriel. d'être avec nous en plateau pour causer un peu sobriété. C'est vrai que c'est un mot que beaucoup de gens ont à la bouche. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que vous pensez de ce plan sobriété mis en place par le gouvernement? La sobriété énergétique, c'est un bien grand mot pour finalement des petites actions quotidiennes que l'on demande aux habitants, tout simplement. Les petites actions quotidiennes, c'est évidemment celle d'éteindre la lumière, des habitudes de baisser le chauffage, de déclencher une clim qu'à partir d'un certain degré. Mais au-delà de ça, derrière, c'est tout un plan de rénovation de l'habitat. Qu'est-ce qui est visé dans la sobriété? Alors, juste en termes de chiffres, sobriété, il y a pas mal de rapports qui ont été établis et qui disent que, dont un par Négawatt 2050, indiquant que si chacun faisait ces quelques efforts de 10 points clés de sobriété énergétique, on arriverait à diminuer de 28% les consommations d'énergie. C'est quand même important. Mais derrière ce plan et ce mot de sobriété, ce qu'on pointe du doigt, c'est un peu l'opposé. C'est ce qu'on appelle les passoires thermiques. C'est à peu près 5 millions de mètres carrés, 5 millions de logements qui sont des passoires thermiques. Mais parce que Gabriel, c'est bien joli. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est bien, ces gestes-là, il faut les faire, etc. Mais si tu vis dans une passoire, t'auras beau faire ces gestes-là, ça changera pas grand-chose. Ouais, et en plus de ça, quand on vit dans une passoire, on se rend compte que sur les 5 millions de logements qui sont des passoires thermiques, il y a à peu près 3 millions d'occupants, qu'ils soient locataires ou propriétaires, qui ont du mal à payer leurs factures. Donc c'est un peu la double peine. C'est attention, il faut investir pour que votre logement soit plus une passoire thermique, mais en même temps vous n'avez pas les moyens de payer vos factures d'énergie. On revient vers une discussion qui est aussi de se dire que c'est très bien de prendre plein de mesures, de nouvelles réglementations, la RE 2020, le décret tertiaire pour le neuf. Mais pour l'ancien, qui est aussi le réflexe d'habitat parce qu'il est le moins cher, là, il y a un manque impératif de pouvoir donner des moyens de rénovation. Il y a aussi l'État qui doit montrer qu'il est bon élève, parce que c'est à peu près 190 000 bâtiments, je crois que c'est à peu près 100 millions de mètres carrés, et qui doit se montrer aussi bon élève pour se donner les moyens de rénover. Alors, des rénovations qui sont très simples. On parlait dans ces 5 millions de logements qui sont des passoires thermiques, on estime qu'il y en a à peu près 1,8 qui sont des logements dits sociaux HLM. Alors avec des plans qui ont été débloqués, à peu près de 600 millions d'euros par an, simplement pour, on va dans le détail, mais c'est pour mettre des thermostats et des programmateurs sur les chaudières. On en est là. Et rien que juste ça, ce geste permet d'économiser 10 à 15% de consommation d'énergie. Donc on voit bien que c'est à la fois des petites mesures d'incitation où le gouvernement se dit on ne peut pas se passer du geste éco-responsable. C'est la même chose que de ne pas jeter sa canette par terre mais dans une poubelle, et le mieux c'est une poubelle qui recycle. C'est la même chose pour le logement. C'est une nouvelle éducation qui doit être donnée. Moi, mon sujet, il est presque plus sur votre métier à vous. Quand je construis, quand je fabrique, quand je conçois, aujourd'hui on se dit effectivement il faut aider à la rénovation de l'ancien, du bâti, on est complètement d'accord. Le problème c'est qu'on l'a beaucoup dit sur l'antenne, les aides sont pas suffisantes, enfin il y a plein de problématiques, il y a plein de problématiques d'ordre technique aussi, etc. Donc on se dit bon bah heureusement on va avoir ceux qui nous construisent des logements tout beaux, tout neufs, hyper performants. Là je regardais ce matin les chiffres de la construction de la Fédération Habitat, de la Fédération du bâtiment. Enfin, vous regardez tous les chiffres, ils sont monstrueusement mauvais en fait. Là ça coince. Donc là c'est quand même, enfin je sais pas comment vous trouvez dans votre entreprise, comment ça se passe en ce moment, mais c'est assez désespérant. C'est-à-dire qu'effectivement on voit qu'on n'aide pas suffisamment l'existant qui compte, vous le disiez, 5 millions de passoires thermiques quand même, et puis parallèlement on ne construit pas suffisamment de logements tout court mais performants de fait. Donc on ne construit pas assez vertueux? Alors c'est pas qu'on ne construit pas assez vertueux, c'est qu'on ne construit pas assez tout court. Là on est dans une situation qui coince vraiment pour des raisons qui sont simples. L'inflation générale, mais l'inflation et la pénurie des matériaux, c'est pas 5-6% par an, c'est à peu près 20 à 30%.
qu'a subi le secteur du bâtiment, des réglementations thermiques, les RE2020, qui sont hyper contraignantes, et qui font d'ailleurs qu'on construit moins de mètres carrés à ISO budget. Plus rajouter à cela des politiques de ville, d'agglomération qui veulent de plus en plus maîtriser les constructions, là les chiffres sont désastreux. C'est-à-dire que tous les promoteurs qui travaillent dans le résidentiel annoncent pour 2023, ils sont à moins 20% de production de logements, alors qu'on en attend toujours 500 000 par an. Mais c'est ça qui est désespérant, justement. On démarre notre sujet du jour, on voulait parler avec vous sobriété, mais comment on fait en fait? Comment on fait quand déjà on vit dans des passoires et on ne construit pas suffisamment de logements qui de fait par essence, au-delà même des enjeux environnementaux qu'on augmente, j'ai envie de dire, avec des performances qu'on augmente, qu'on améliore, etc. De base je construis neuf, on sait que mon logement sera plus performant. On ne construit pas assez, on ne rénove pas assez. Et on oublie aussi dans tout ça un aspect d'urgence qui, à mon sens, doit donner une mobilisation plus grande. L'autre aspect, il est sanitaire. C'est-à-dire que ce que sont les passoires thermiques, c'est du mal vivre. C'est-à-dire c'est des logements qui sont mal isolés, humides, problème de maladie. C'est des logements qui ont été faits avec de mauvais matériaux, que ce soit des cols, on retrouve dans les audits qu'on fait du phénol, enfin, et des matériaux qui sont dits cancérigènes. Donc il y a un point santé qui échappe aussi complètement à cette urgence du logement. Et du coup, est-ce que vous pouvez justement, j'ai envie de dire, bon, il y a moins de projets de construction, c'est un euphémisme. Est-ce que justement vous pouvez intervenir aujourd'hui sur l'existant? Sur l'existant, on peut intervenir, notamment parce que s'il y a dans le domaine du bâtiment beaucoup d'avancées avec des matériaux très innovants. Alors il y a des choses un peu extrême, de faire des briques à base de champignons, de faire du plâtre anti-pollution, de l'isolation sous vide. Mais en tout cas, il suffit d'aller à Batimat pour le voir. Il y a vraiment plein d'outils qui sont à notre disposition pour pouvoir améliorer le logement existant. C'est un fait. L'autre point, c'est celui finalement des moyens. C'est-à-dire qu'il faut redonner moyens avec, je ne sais pas si c'est des baisses de TVA, si c'est des incitations de relancer des prêts à taux zéro beaucoup plus larges pour des occupants, sans forcément de limitation de moyens et de revenus. Parce que la réhabilitation d'un logement avec la hausse des matériaux, si on parle concrètement, on est peut-être entre 500 et 800 euros du mètre carré. Et sans parler aussi de l'impossibilité de trouver l'artisan lui-même en fait. Là, moi j'ai pas mal d'auditeurs, téléspectateurs qui nous écrivent en nous disant mais en fait le problème c'est même pas de faire les travaux, c'est d'avoir quelqu'un pour les faire en fait. Oui, parce que là on n'est plus dans la période Covid où chacun s'appelle Mario et le nouveau le nouvel ouvrier du bâtiment. On rentre dans des sujets qui sont assez techniques, notamment qui sont liés au chauffage. Il y a quand même des aides concrètes qui sont faites pour relier des équipements de chauffage au réseau urbain avec des pompes à chaleur pour éviter le gaz. Il y a des sociétés comme EDF et ENR qui aussi proposent des services, mais effectivement, il y a globalement une pénurie d'artisans. Même pour vous, j'ai envie de dire, du coup, ça m'intéresse parce que... Ah oui, pour nous, c'est un sujet qui nous occupe tout le temps, d'arriver à trouver des entreprises. On fait venir des entreprises de l'étranger sur certains projets parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas que l'hôtellerie-restauration qui subit des désagréments de manque de personnel. C'est pas une qualité de personnel, c'est juste un vrai manque. Donc la sobriété, bon, voilà quoi. Oui. C'est pas la panacée. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Cédric. Gabriel Franc, donc pour Franc Architecture. Marie, on se retrouve demain. Évidemment. Pour la vie IMO, dans un instant, un détour par les